Pour cette dernière présentation concernant l'initiation à l'utilisation du kit du 8086, nous allons voir la commande Go qui permet d'exécuter un programme en entier. Alors la commande qui permet d'exécuter en intégralité un programme, c'est la commande Go. Donc elle permet d'exécuter du début jusqu'à la fin un programme quelconque. Donc ici, il faut savoir l'adresse de la première instruction ainsi que l'adresse de la dernière instruction. Donc il faut connaître les offsets. Là, donc on va essayer sur le même exemple que tout à l'heure. Donc l'exemple avec move AX, opérande 1, etc. Donc c'est le programme qui permet de copier une valeur à partir d'une case mémoire et de le transférer sur les registres AX, BX, CX et DX et sur une autre case mémoire qui s'appelle OPR2. On va procéder dans un premier temps aux initialisations. Donc on va initialiser le registre CS, on va mettre 100 puisqu'on avait choisi le segment 100 pour écrire notre programme. Ensuite, on va choisir par exemple 500 pour recevoir les données. On va initialiser les registres AX, BX et CX tous à 0. OK. Et on va mettre des valeurs sur les deux opérandes. Donc sur l'opérande 1 et l'opérande 2. Donc le premier se trouve sur 500 et 0E. Alors, tout à l'heure on avait mis 21. Maintenant on va peut-être mettre quelque chose de différent. 96 par exemple. On va mettre ici 21 sur la case qui suit. On va en avoir besoin tout à l'heure. Et on va faire la même chose pour la case mémoire qui correspond à OPR2. Donc c'est 10, virgule. On va initialiser à 0 et là également à 0. Point. Là, on va pouvoir exécuter le programme. On va appuyer sur la commande Go. Ici, comme tout à l'heure, ou bien comme sur l'exemple avec l'instruction ou bien la commande ST, le microprocesseur va directement sur le segment 100 puisque CS contient la valeur 100. Donc là, on doit écrire l'offset qui correspond à la première instruction. Donc ici, 200. Ensuite, on va mettre virgule. Là, il nous demande break. Ça veut dire c'est l'adresse de la dernière instruction, là où il doit s'arrêter. On va mettre 20D. Donc là, c'est la dernière instruction à exécuter. Ensuite, on va mettre point. Là, l'exécution du programme est terminée. On va essayer de voir le résultat. Donc, register AX 96 et ici 21. La même chose sur BX, sur CX et sur DX. Alors, si on se demande pourquoi on a 21 ici, parce que tout simplement, sur le programme, on met move AX opérande 1 ou bien OPR 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va transférer le contenu de deux cases mémoire, puisqu'ici, move AX, si l'on voulait transférer uniquement AL, uniquement la valeur 96, qui se trouve sur la variable OPR1, il fallait mettre move AL. Mais ici,
Du moment qu'on a mis move à X, donc il va réaliser un transfert sur 16 bits. Alors, on va vérifier. Pardon. Donc, on va vérifier le contenu de la case mémoire OPR 1. Donc, c'est bien 96. La valeur 21 provient de la case mémoire qui suit. Donc, ici, il a fait un transfert de 96 pour l'octet bas et 21 pour l'octet haut qui vont être transférés sur les registres AX, BX, CX et DX. On va pouvoir trouver la même valeur sur le deuxième opérande. Donc 500 et puis 10, donc 96. Et sur la case mémoire qui suit, on a 21. Pourquoi? Parce que sur la dernière instruction, on a mis move OPR 2, DX. Ceci veut dire qu'il y a un transfert sur 16 bits. Donc 96 pour la partie basse et le 21 pour la partie haute.